Bonsoir les amis, c'est Job Ayua du groupe Blender Free 3D. Dans ce tutoriel, nous allons terminer l'event pass 1. Donc nous allons donner matériel à la bouteille et nous allons passer à l'UV mapping. Donc j'ouvre Blender. Voilà. Donc je me dirige où j'avais sauvegardé le fichier la dernière fois. Donc dans Open. Je cherche le répertoire où je l'avais enregistré. Blender, projet, bouteille tuto. Voilà. Open file. Donc, on s'était arrêté là. Voilà. Donc, pour ajouter un matériel à la bouteille, il suffit de sélectionner l'objet avec clic droit. On va cliquer sur cet onglet, donc je supprime le matériel par défaut. Voilà. Tout d'abord, nous allons ajouter, nous allons vite modéliser un caption. Donc pour ce faire, je vais utiliser une combinaison de touches. Vous allez apprendre des combinaisons de touches plutôt. Voilà. Donc, je sélectionne cette tête, donc contrôle, je sélectionne le sommet, donc Alt, clic droit, voilà, comme ça, et je fais Shift D, dupliquer, je clique droit, Shift D, je clique droit, donc j'ai des points dupliqués, et je fais P. Et je clique sélection. Cela me permet de créer un autre objet. Donc vous voyez bien que j'ai un cercle ici. Voilà. De créer un autre objet à partir du premier objet. Donc quand on crée l'objet, l'objet prend les caractéristiques du premier objet. Donc je vais utiliser cet objet créé à partir de la bouteille pour faire le caption de la bouteille. Donc je déplace légèrement le caption vers le bas, GZ, ainsi. J'extrude E, GZ vers le haut déplacement. Voilà. Et ensuite, je fais Shift D. Voilà. Donc, j'ai dupliqué tous ces points. GZ. Je me déplace vers le haut pour créer le haut du caption. Donc, Shift D, c'est pour dupliquer des points. On peut dupliquer un objet avec la touche Shift D aussi. Donc, E, extrude. Je clique droit pour le sélectionner. Et GZ pour monter vers le haut. Voilà. E encore extrude, je clique droit de sélectionner et S, je rentre légèrement, je valide le déplacement et je monte encore. Voilà. E, clic droit et Alt M, combinaison de touches Alt M pour fermer le haut de la bouteille. Donc Alt M, voilà, Alt Center, je clique. Voilà. Donc j'ai ces captions, je fais vue solide pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc on a ceci. Voilà. On va raccrocher le bas du caption à la bouteille. Donc je me mets en mode Edit, tabulation. Je sélectionne le bas, Alt, clic droit. Voilà. Et je fais Extrude E. Je clique droit pour laisser les points où là ils sont et je fais S. Donc redimensionnement vers l'intérieur S. Voilà, ainsi. Je fais pareil. Clic Alt, clic droit. Voilà. E, clic droit pour les laisser où ils sont et S, je rentre vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Bon, on a cette forme. Et là, le point d'origine excusez, le point d'origine du caption est légèrement en bas. Et lorsque je veux faire un redimensionnement, vous voyez que le point d'origine est en bas et donc ça ne redimensionne pas le caption. Donc pour afficher, pour mettre le point d'origine au milieu du caption, j'utilise la combinaison de touches, notez bien, Shift, Ctrl, Alt, C. Donc Shift, Ctrl, Alt, C. Voilà, on dit cette origine et je clique origine to géométrie. Donc l'origine revient là, au milieu du caption. Et là, je peux légèrement
Voilà, légèrement élargi. Voilà. Donc, je vais un peu modéliser ici. Donc, clic Alt et clic droit, je sélectionne tous les points et je fais un peu légèrement. Voilà. Donc, on a le caption de la bouteille, le haut de la bouteille. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va passer directement au matériel. Donc, je sélectionne la bouteille. Puisque c'est sur la bouteille, je vais appliquer le matériel. Je sélectionne la bouteille, clic droit sur la bouteille. Et là, je fais New. Donc, en cliquant sur New dans le panneau de droite et sous cet onglet, j'ai accès au matériel. Donc, pour accéder au matériel, c'est le panneau de droite et sous l'onglet matériel. C'est marqué matériel. Voilà. Donc, en cliquant sur matériel, par défaut, on a une couleur plate. Voilà. Donc, on va jouer sur les différentes caractéristiques. Ici, on a des sous-onglets. Donc, sous-onglet diffuse donne la couleur, spécula donne le reflet de la bouteille par rapport à l'environnement. Shading donne un effet fluorescent à la bouteille. Transparency joue avec la transparence du matériel. Mirror joue donne un effet miroir. Et surface gathering, ici il s'agit de donner une configuration déjà préétablie dans le logiciel. Voilà, donc pour l'activer, je clique là et je choisis potato, ça va donner une couleur patate. Pomme de terre, ici milk, couleur de lait, ainsi de suite. Donc pour activer ces trois là, c'est en cliquant là et en faisant dérouler. Voilà. Et ensuite on a strength, ça c'est tout ce qui concerne les particules, nous allons revenir là-dessus ultérieurement. Et options, ici, c'est des options, on n'a pas trop besoin de ça ici. Et shadow, c'est pour jouer avec le comportement du matériel concernant tout ce qui est ombre. Voilà. Donc pour commencer, on va jouer avec le premier aspect qui est diffuse, donc la couleur apparente de la bouteille. Je vais donner une couleur légèrement bleue, ciel. Voilà, je vous montre l'intensité. C'est fini avec diffuse. Sur ce couloir, on va jouer avec le reflet de la bouteille par rapport à l'environnement. Donc on veut un matériel caoutchouc qui réfléchit la couleur de l'environnement. Donc on augmente l'intensité à 1. Ensuite, on va laisser shading puisqu'on ne veut pas d'effet fluorescent. On va jouer avec la transparence puisqu'il s'agit d'une bouteille d'eau minérale. Donc il y en a plusieurs sortes de transparence. Vous pouvez utiliser Z-Trans, mais moi je peux faire Retrans. Il nous donne plus d'options. Donc si vous Retrans ici, Alpha joue avec en fait la transparence. Donc si vous voulez rendre un objet transparent, il suffit de diminuer complètement la barre alpha. Voilà, alpha à 0, là l'objet est complètement transparent. Alpha à 1, l'objet est opaque. Voilà. Donc je mets alpha à 0.2. Voilà. Et Fresnel, je fais monter Fresnel à 3.1. Voilà, Fresnel joue avec la répartition de la couleur par rapport au centre de gravité. Voilà, donc Blend, je le mets à 2. Voilà, Blend, en fait, Blend augmente l'intensité de Fresnel. Donc il s'agit en fait d'une fonction f de x selon Fresnel. Donc si vous mettez à 1.2, voilà, ça joue directement sur l'effet Fresnel. Donc en ce qui nous concerne, nous allons le laisser à 1.1. Voilà, ou plutôt 1.4. Voilà. Donc ici on a IOR qui signifie Indice of Reflection. Donc ça c'est de la physique. Il s'agit de configurer la réaction de l'objet par rapport à la lumière, donc comment la lumière va réfléchir sur l'objet. Voilà. Donc en ce qui nous concerne, nous allons donner l'indice de réfraction du caoutchouc, caoutchouc un peu solide, donc 0.98. Voilà, ça suffit amplement. Ça nous donne un effet légèrement de vert et nous allons laisser les autres options ainsi. Sous Shadow, nous allons cocher Receive Transparency et nous allons faire un premier rendu. Donc pour faire un rendu, nous allons nous assurer que l'environnement, donc l'environnement, la couleur
qui est derrière la bouteille nous convient. Donc ici j'ai mis une couleur légèrement bleu ciel. On va changer la couleur, voilà, ici. Et pour faire rendu, c'est la touche F12. Donc F12. Voilà, on a ceci. On a l'intérieur de la bouteille qui n'est pas transparent. Donc pour fixer ce problème, il suffit juste de sélectionner l'intérieur de la bouteille. Donc clic droit là et supprimer X vertice. Voilà, on fait un deuxième rendu. Voilà, ça marche. Donc on peut jouer, si on trouve que la bouteille est un peu trop transparente, on peut jouer sur les effets d'alpha. On revient là sous matériel et sous transparence. Voilà, on augmente légèrement la valeur d'alpha à 0.4. Voilà, et on diminue l'effet blend. Voilà, et un deuxième rendu F12. Voilà, on a ceci. Ça apparaît un peu plus réel. Voilà. Ok, on va augmenter légèrement, on va donner légèrement un effet miroir. Non, en fait l'effet miroir lui augmente donne un aspect un peu plus réel à la bouteille, mais il augmente considérablement le temps de rendu. Donc si je mets un miroir à 0.3, disons 0.1, vous allez voir que le temps de rendu va légèrement croître. Voilà, ça calcule un peu plus. Voilà. Donc j'aime pas trop me servir de l'effet miroir concernant cette bouteille. Voilà. Donc on va désactiver. Et bon, pour terminer, nous allons mettre quelques lumières, nous allons donner un peu d'éclairage à la scène pour donner un aspect un peu plus réaliste à notre bouteille. Donc notre bouteille va réfléchir la lumière. Donc pour ce faire, nous allons augmenter la valeur de l'ampoule. Donc je clique droit sur l'ampoule et dans le panneau de droit, je viens sur Object Data. Donc cette fonction est spécifique aux ampoules. Si je clique sur la bouteille, l'option disparaît. Et par contre, si je clique sur l'ampoule, l'option apparaît. Donc c'est spécifique à l'ampoule. Donc j'augmente la valeur à 5 et je fais un rendu F12. Voilà, on voit clairement que là ça donne plus l'impression d'une bouteille. Voilà, je diminue un peu, je vais mettre à 2.20 F12.